enseignements et vous serez richement édifiés. Yes, 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 thank you. Votre nom, vous appelez comment? Enoch. Ah, celui qui était enlevé. Amen. Soki yote masi andenga yo sinakufa kala. Soki yote masi andenga yo sinambeba kala. Soki yote basala mitambo yaliwa bakanela bavumangai kasi ngolu na yo eleki makasi yo bakoma na liste ya bandoki batianga mpo na le 31 kasi baye le premier bakuti nga nazoyemba. Soki yo te masi ya ndenga yo esinakufa kala o. Oh, soki yo te tango mosusu nga moko na mituna ndenge nini ngako mokuse nalongi engambe ya Goliath oyo nalingaki nakufa netumba makasi yango euta wapi mpo na resiste mitonga ya bato oyo. Yesu lero neke na fan Dawid alonga kaka mpona onsoya ya mokili eyebaka te. Tango mosusu nga moko na mitu osalaki ngai ndenge nini po ete nakoma moyo. Tango mosusu na mitu naka Yesu osalaki ngai ndenge nini po ete nakoma moyo. Elekelaka nga mayele mambanzo ata natuni baninga bazokoka te koloba makambo yango osali na bina ngai. O libota bameka babenga banoko bapesa conseil esimba te na bina ngai. Kaka tango ye Yesu osali yango na facilité Yesu. Oh, soki yo te masi ya ndenga yo esinakufa kala ye. Oh, soki yo te masi ya ndenga yo esinakoma wapi ye. Soki yo te Hallelujah Yangwana totomboli bango. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Hallelujah Totatoli oyasi Webisanga suki ya pembe kouta wapi. Hallelujah Oazanzame kumama na yo Yesu oyo nani lokola yo Yesu nanga. Ozalaka kaka se yo moko Yesu mosusu azali te. Yango na totongoli maboko na biso likolo na pokwa lelo Yesu oyo. Hallelujah totatoli oyo asimbi likolo na se. Oyebisanga suki ya pembe kouta wapi. Na moto na ye oaza Nzambe kumama na yo Yesu na ngai. Nani lokola yo papa na ngai. Nalinga yo Yesu nazalaka kaka na yo na bina ngai. Mosusu azali te. Hallelujah Oh mokolo moko te Yesu na ngai bakobenga yo ex-Nzambe. Oh kiti na yo seko
bokosi epaya moto yaya namona bato kofuta mbongo po bavote bango bakoma baprésident ata barenouvele mandat na 200 ans présidence ezalaka te. Halleluya. Kiti na yo seko na seko okosende yango te baya moto yaya na ngai namona bato kofuta bango po bavote bango bakoma baprésident. Halleluya. Ata barenouvele mandat na 200 ans présidence ezalaka te. Oh, kasi bokosi ezange bandeli ezanga souk. Est-ce qu'on peut dire tous ensemble yangwana totomboli maboko yangwana oh totatoli eto asimbi likolo na se oyebisanga suki ya pembe kouta wapi na moto na ye po aza nzambe kumama na yo yesu na ngai nani lokola yo papa topona yo yesu na bina biso mosusu azali te yango na totomboli maboko lisusu likolo totatoli yesu asimbi likolo na se oyebisanga suki ya pembe kouta wapi na moto na ye po aza nzambe kumama na yo yesu oyo ozalaka se yo moko kumama yesu na nga kumama mosusu azali te. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. À la compassion, on n'est pas seulement béni avec des bons prédicateurs, mais des bonnes voix. Amen. Il ferait un bon featuring avec le pasteur Atoms. Amen. Aujourd'hui, je vous salue d'abord. Il faut d'abord saluer les gens. Je vous salue. Mais des fois, on commence à prêcher, tu n'as pas salué les gens, c'est pas poli. Amen. Si tu es prédicateur, ne commence jamais à prêcher sans saluer les gens. Amen. Il y a dans des endroits où rien que pour ça, on ne va pas te suivre parce que tu n'es pas poli. Amen. Bonsoir. Vous allez bien? Je peux prêcher maintenant. Amen. Tu vas saluer ton voisin et ta voisine. Lui demander comment il va, comment elle va. Peut-être qu'il vient de là, il écoutait les prédications, il a dit « Nakotika compassion, n'a pas parole. » Moi, peut-être benganezade. Nous sommes debout, nous allons lire la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet très important et comme notre message, c'est la sainteté, la puissance, l'amour, l'équilibre. Aujourd'hui, je vais faire un équilibre entre le charme et la séduction. Dis à ton voisin, l'équilibre entre le charme et la séduction. Celui de droite, celui de gauche, celui de devant, celui de derrière, celui qui a honte. Amen.
Prenons Proverbe 5, versets 15 à 20. Proverbe 5, 15 à 20. Vous y êtes? Proverbe 5, 15 à 20. Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse, biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois-en tout temps enivré d'essai, charme, sans cesse épris de son amour. Et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère et embrasserais-tu le sein d'une inconnue? Cantique des Cantiques 4, verset 10. Cantique des Cantiques 4, verset 10. Que des charmes dans ton amour, ma sœur, ma fiancée, comme ton amour vaut mieux que le vin, et combien tes parfums sont plus suaves que tous les aromates. Et aussi sachez, ce ne sont pas seulement les femmes qui ont du charme, même les hommes ont du charme. Cantique des Cantiques 5, verset 16 nous le dit. Cantique des Cantiques 5, verset 16. Son palais n'est que douceur et toute sa personne est pleine de charme. Tel est mon bien-aimé, pas ma bien-aimée, tel est mon bien-aimé. Donc il s'agit d'un homme. Tel est mon ami, fille de Jérusalem. Nous terminons avec un long passage important sur la séduction. Tous les versets précédents étaient sur les charmes des femmes et le charme des hommes. Et nous avons un verset sur la séduction. Proverbe 7, versets 1 à 18. C'est parmi les passages phares de la séduction dans la Bible. Si tu veux maîtriser comment fonctionne la séduction, maîtrise Proverbe 7 et maîtrise aussi la tentation d'Adam et Ève. Amen. Et aussi la tentation de Jésus dans Matthieu 4, 4. Proverbe 7, verset 1. Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts, écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton amie, pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. J'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides, je remarquai parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue près de l'angle où se tenait une de ces étrangères et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité, et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était bruyante et rétive. Ses pieds ne restaient point dans sa maison, tantôt dans la rue, tantôt sur les places, et près de tous les angles, elle était aux aguets. Elle le saisit et l'embrassa, et d'un air effronté lui dit, « Je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi pour te chercher, et je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couverture, de tapis de fil d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloès et de cinnamome. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté. Car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui le sac de l'argent. Il ne reviendra pas à la maison qu'à la nouvelle lune. Elle le séduisit à force de paroles. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Il se mit tout à coup à la suivre, comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lie pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet,
sans savoir que c'est au prix de sa vie. C'est grave. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Donc, les 3 premiers versets parlent du charme et le dernier passage parle de la séduction. Nous sommes toujours dans notre thème, fuyer l'impudicité. Et pourquoi ce soir je m'adresse à vous parlant de la séduction et du charme, c'est parce que ce sont ces deux choses qui activent souvent l'impudicité. La plupart des personnes qui sont tombées dans l'impudicité ont été séduites. Elles ont été sous l'emprise d'un charme, c'est pourquoi elles sont tombées. Si le fruit défendu n'était pas attrayant, Ève n'allait pas le regarder ni le convoiter. Si Bathsheba n'était pas attrayante pour David, David ne serait pas tombé. Les gens tombent parce qu'ils sont sous l'emprise d'un charme, sous l'emprise de la séduction. C'est pourquoi enseigner quelqu'un sur comment fuir l'impudicité sans l'enseigner sur le charme et la séduction, ce ne serait pas complet. Parce que souvent, c'est ce pouvoir-là qui opère jusqu'à ce qu'on tombe, comme le montre Proverbe 7, versets 1 à 23. Bien-aimés frères et sœurs, il y a une différence entre le charme et la séduction. Il y a une différence entre une personne charmante et une personne séductrice. La plupart des temps, nous les mélangeons et ce n'est pas bon. Quand nous mélangeons les personnes charmantes et les personnes séductrices, nous les mettons ensemble. Souvent, nous culpabilisons des gens pour rien. Tout d'abord, parlons du charme. Qu'est-ce que le charme? Selon Proverbe 5 et Cantique 4, le charme, c'est la beauté et la grâce mélangées ensemble. La beauté et la grâce mélangées ensemble. Toute femme est charmante et cela est un don de Dieu. C'est un potentiel que Dieu leur a donné pour attirer l'homme de leur vie et pour conserver l'homme de leur vie. C'est quelque chose de naturel que Dieu donne à la femme pour attirer l'homme de sa vie et pour garder l'homme de sa vie. C'est ça le but du charme. Sans le charme, la femme ne saura pas attirer l'homme de sa vie et ne saura pas garder l'homme de sa vie. C'est quelque chose de Dieu. C'est un potentiel. Ce n'est pas un démon. C'est un pouvoir que Dieu donne à la femme pour attirer son mari et garder son mari. Toute femme n'est pas séductrice, mais toute femme est charmante. Toute femme est charmante. Même la femme qu'on dit qu'elle n'est pas belle et tout, Dieu crée toute femme charmante. Toute femme est charmante et toute femme n'est pas séductrice. Le charme est naturel et divin, mais la séduction est volontaire. Retenez ceci. Le charme est naturel. On ne fait pas l'effort d'être charmant, le charme agit tout seul. Mais la séduction est volontaire. Lorsque quelqu'un séduit, il y met quelque chose. Nous voyons dans Proverbe 7, cette femme a eu des stratégies. Amen. La séduction est volontaire. Lorsqu'on séduit, on met la volonté. Mais quand on a le charme, on est là, mais le charme agit. Alléluia. Le charme, c'est l'ensemble de tout ce qui rend la femme attirante, même un homme attirant, parce que je parle aussi des hommes, c'est l'ensemble de tout ce qui rend quelqu'un attirant, mais naturellement, sans qu'il force quoi que ce soit, naturellement. Alléluia. Le charme, c'est un pouvoir divin, constitué de plusieurs choses. Il y a un ami, il prenait souvent des photos aux autres, des très belles photos. C'était parmi les plus grands photographes de Kinshasa.
Et il faisait des très très belles photos en noir et blanc. Et il fréquentait beaucoup les Européens. Et il leur présentait souvent des photos d'autres personnes, ne se prenait jamais en photo parce que pour lui-même, il ne se trouvait pas photogénique, il ne se trouvait pas assez beau. Mais un jour comme ça, il s'est photographié aussi et lorsqu'il a présenté les photos, il a mis aussi sa photo, comme ça il s'attendait à rien. Et puis quand on choisissait les photos, les blancs ont dit « Ah, on veut cette photo ». Il dit « Quoi? Ma photo, moi ?» Il dit « Oui, il se dégage de ton visage une profondeur. » Alléluia. Là où lui ne voyait rien, il y avait quelque chose. Et mon ami, là, quand tu lui prends une photo, vraiment, il est le type de l'Africain. Vous voyez? Il y a des gens, quand tu lui prends une photo, c'est pas le type de l'Africain. Lui, vraiment, tu vois le visage de Kunta Kinte. Et vous savez, les acteurs, les artistes, ils aiment bien des visages pareils. Amen. Hein? Des visages qui ressortent. C'est pas qu'il ait une beauté, non. Il a un visage, tu dois le regarder. Amen. Hein? C'est le charme. Amen. Le charme. C'est l'ensemble de tout ce qui rend la femme attirante, un homme attirant. C'est le pouvoir que Dieu donne et il est constitué de plusieurs choses. Dieu a créé toute femme charmante par les gènes féminisants. Les gènes féminisants, ce sont des gènes qui font que la fille sera particulière par rapport au garçon. Et ces gènes font que la peau de la femme soit différente de celle de l'homme, qu'elle ait des formes différentes de ceux de l'homme, une voix différente de celle de l'homme, une démarche différente, des yeux différents, tout différent, ses cheveux, tout différent. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a donné à la femme beaucoup de beauté et peu de force, et il a donné à l'homme beaucoup de force et peu de beauté pour qu'il puisse se compléter. Amen. Les femmes sont très belles, mais elles ne sont pas très fortes. Les hommes sont très forts, mais ils ne sont pas très beaux. Alors ce mélange-là, ça fait qu'il y a l'équilibre parmi les enfants. Amen. Dieu a donné cela. Tout ça pour que la femme puisse avoir un pouvoir, pas sur tout le monde, je répète, sur son mari. Dieu donne à la femme le charme pour attirer un homme, l'homme de sa vie, et le garder. Amen. Hein? Pour attirer l'homme de sa vie et le garder. Et Dieu donne du charme à un homme pour attirer la femme de sa vie et la garder. Lorsque ce charme maintenant est libéré, pas seulement sur l'homme de ta vie, pas seulement sur la femme de ta vie, commence maintenant à être libéré sur autre personne, ça crée un danger. Vous voyez le feu? Le feu est une bonne chose lorsque le feu reste dans la cuisine. Mais quand tu prends le feu, tu amènes au niveau du salon, ça brûle la maison. Le charme, c'est bien quand c'est pour ton mari, c'est pour ta femme. Mais quand ce charme sort de la cuisine, sort et commence à se libérer sur tout le monde, là maintenant, ce n'est plus le charme, ça devient la séduction. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, imaginez que Dieu ait créé les femmes sans le charme. Il n'y aurait pas beaucoup de mariages, n'est-ce pas? Il n'y aurait pas beaucoup de mariages. Regardez déjà. Ta sœur peut être très très belle, très très jolie, mais tu ne sens rien pour elle. Elle est nulle et sans effet. Son charme n'opère pas sur toi. Et imagine maintenant que si nous regardions toutes les femmes et nous voyons comme nos sœurs, il y aurait point de mariage. C'est important qu'il y ait le charme. C'est important. Pourquoi je dis ça? C'est parce que dans les églises, nous commençons à persécuter les personnes charmantes, les personnes belles. Et hier d'ailleurs, quand je prêchais sur que les belles femmes sont rares dans l'église, il y a des femmes qui m'écrivaient « Pasteur, non, moi je suis très belle, mais je prie ». Elles m'écrivaient sur Facebook et tout le reste. Oui. Vous voyez, avec ces enseignements sur les démons et sur la séduction, nous collons aux personnes charmantes des démons de séduction, esprit de sirène, parce qu'elle a des yeux comme c'est ça, esprit de sirène. Est-ce que c'est elle-même qui a créé ses yeux? Parce qu'elle parle d'une certaine manière, elle a l'esprit de séduction. Tu vas voir, sa mère parle comme ça, ses sœurs parlent comme ça. Donc tout cela maintenant, c'est les démons. De sorte maintenant que dans l'église, nous mettons mal à l'aise les personnes particulières à qui Dieu a donné un très très grand charme. Nous les taxons de sorcières, nous les taxons d'envoyer du diable, alors que c'est Dieu qui les a créés.
Sachez que Ève était la plus belle femme du monde. Elle était très belle. Il n'y a pas une femme sur cette terre qui a la beauté de Ève. Pourquoi? Plus le temps passe, plus les gènes s'abîment. Et si malgré que les gènes s'abîment, il y a des très très belles femmes comme nous voyons, maintenant pensez à la première femme que Dieu a créée. Elle avait quelle beauté? Et c'est Dieu qui l'a créée. Ce n'était pas le diable ni les démons. Amen. Hein? Si Dieu t'a créée belle, sois à l'aise. Amen. Sois à l'aise, sois à l'aise, sois à l'aise. Et mettons ces personnes à l'aise de peur que nous les laissions au diable et que le diable les récupère pour détruire l'église. Amen. Être belle n'est pas un péché. Être charmante n'est pas un péché. Sinon Dieu n'allait pas glorifier la beauté de Sarah, la beauté de Rebecca, la beauté d'Esther. C'est Dieu qui en parle, la Bible en parle. Des personnes remplies de l'esprit pendant qu'ils écrivaient la Bible ont parlé de la beauté d'Esther, de la beauté de Rebecca, de la beauté de Sarah. Et une femme peut être belle, elle est remplie du Saint-Esprit, revêtue de puissance, elle n'a pas l'esprit d'impudicité. Dites Amen. Pourquoi ce sera maintenant, si ces femmes viennent auprès de toi, viennent auprès de l'homme de Dieu, vous commencez à prier, à intercéder, alors qu'il y a des très très belles femmes remplies de sainteté et qui n'ont aucune impudicité. Amen. Il y a certains endroits même, quand une femme a des longs cheveux, il faut les couper parce que les démons sont dans ses cheveux, comme si ce sont les démons qui ont créé les gènes qui font croître les cheveux. Sirène. Oh! Depuis quand avoir des longs cheveux, c'est sirène? C'est Dieu qui a créé ces gènes. C'est Dieu qui a voulu que les femmes aient ces longs cheveux. Quand nous voyons le diable partout, bien aimé, nous commençons à avoir une doctrine qui chasse les gens près de Dieu, comme si Dieu cherche à maltraiter sa créature. Le même Dieu qui te crée belle, lui-même vient te faire souffrir de la beauté qu'il t'a donnée. Quelle contradiction. Amen. C'est là que nous voyons des personnes très belles, lorsqu'elles se convertissent, tout le travail spirituel qu'elles ont à faire, c'est devenir laide. Plus elle devient laide, plus elle dit qu'elle est devenue spirituelle. Elle s'abîme, elle s'abîme, elle s'abîme, elle s'abîme, elle s'abîme. Et puis on dit, ah vraiment tu es brisé, hein, brisé. Nous avons fait ça, bouki. Ah, boukami makolo, pesa comme moulimou, trop, pendant moi ni bit kito que kimi. Ce n'est pas la Bible. Amen. Maintenant, écoutez ceci. Et là, vraiment, écoutez-moi sérieusement. Mes frères, ne fréquente pas trop une sœur quand tu n'es pas prêt de te marier à elle, sinon tu vas tomber sous le pouvoir de son charme sans qu'elle puisse le vouloir. Amen. Ça, c'est quelque chose... Attendez. Je vais bien vous expliquer ça. Tu vois, mon frère, si tu n'es pas prêt à te marier, évite de trop fréquenter une femme. Amen. Même si cette femme au départ n'est pas de ton goût. Fais attention, elle risque de devenir à ton goût. Tu sais ce qui va faire que tu puisses la changer en ton goût? Parce que toute femme a un charme. Au début, tu vas trouver qu'elle n'est rien, mais à force de causer avec elle, de la regarder, tu vas remarquer quelque chose, le charme que Dieu lui a donné. Et comme tout ce que Dieu créait dangereux et puissant, ça va t'avoir. Je vais réexpliquer ça bien. Oui, tu sais pourquoi je vais insister là? C'est par là qu'il y a des mauvais mariages. Et quand il y a des mauvais mariages, l'impudicité entre. Vous savez pourquoi, frère, vous faites des mauvais mariages? Parce que vous fréquentez longtemps quelqu'un qui n'est pas de votre goût. Alors qu'est-ce que ça fait? Tu vois, vous voyez ce pot de fleurs? Je passe devant, je ne regarde pas, ce n'est qu'une fleur et tout. Mais si je prends le temps de bien regarder, je vais découvrir, ah, c'est mauve ici, et ici c'est... Oh, et ça bien, non, mais mon anda. Pareil aussi. Lundi, vous vous voyez. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et tu commences à voir, elle parle bien. Hein? Ça, tu ne remarquais pas avant qu'elle parlait bien. Quand elle sourit, Fossette et côte arabe. Au bandeau remarqué Fossette. Quand on remarqué Fossette, tu es au Bali Fossette. Alors que les fossettes n'étaient pas dans ton critère, ce n'était pas ça ton critère. Maintenant, tu veux épouser quelqu'un qui n'est pas dans ton critère. Pourquoi? Tu t'es trop approché du feu et le feu t'a brûlé. Respectez toujours le périmètre cellulaire. Je vous dis. Vous voyez?
Une mouche qui tourne tout le temps à côté du feu, tout le temps à côté du feu, elle finit par se brûler. Mais quand elle est venue, ce n'était pas pour se brûler, c'était se mettre autour du feu. Vous qui êtes très amis, tu n'es pas encore prêt de te marier, tu n'es pas encore prêt de te marier et tu fréquentes trop, tu risques de brûler les étapes. Et même tu veux te marier, mais ce n'est pas le genre de personne, mais tu fréquentes trop ce genre de personne qui n'est pas ton genre, tu vas changer de genre. Pourquoi? Tu seras sous l'emprise du pouvoir que Dieu lui a donné. Tu vois l'araignée. L'araignée peut être ici, mais tu es là-bas, l'araignée t'attrape parce que l'araignée peut être ici, mais ses toiles sont autour, même à 1 mètre. Et des fois, tu penses que tu n'es pas attrapé, alors que tu es déjà attrapé parce que tu viens souvent. Quand j'étais célibataire, j'ai commencé à fréquenter une personne. Ce n'était pas mon genre. Alors, comme je connaissais ce pouvoir-là, j'ai dit à mes amis, le jour que je viendrai vous dire que je vais l'épouser, faites-moi genouiller, chasser les démons, parce que c'est l'envoûtement. Pourquoi? Parce que je savais qu'au début, je pouvais dire que ce n'est pas mon genre, mais à force de fréquenter, tu verras quelque chose. Peut-être que tu disais, ah, j'aime pas ça en elle, mais tu remarqueras autre chose, parce que Dieu donne toujours quelque chose à quelqu'un. C'est pourquoi ne vous moquez jamais des mariages des gens. Dis à ton voisin, keba na kopusa na kamingi. Ozika. Tu me comprendras un jour. Alors si pendant que je parle, tu es en train de fréquenter trop près quelqu'un, mais tu sais que quand tu es loin, ce n'est pas ton genre, fuis. Si tu ne fuis pas, le charme va t'amener à changer. C'est alors que vous voyez quelqu'un qui au début n'aimait pas, et puis commence à aimer, se pose la question, mais je ne sais pas comment je commence à l'aimer. Tu ne sais pas, c'est le pouvoir. Le pouvoir que Dieu a donné. Tu vois l'aimant a la puissance d'attirer. L'aimant peut-être n'est pas à ton goût, mais c'est une puissance. C'est pourquoi mes frères, ayez la sagesse d'observer de loin. Parce que quand tu es loin, le charme n'agit pas sur toi. Mais quand tu es trop près, bien aimé, tu vas changer de principe. Il en est de même avec les femmes. De loin, tu vois que ce garçon-là, c'est un voyou. De loin, quand tu regardes, voyou, 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 voyou. Mais tu laisses ce voyou-là s'approcher de toi. Ah, ce voyou, maintenant, quand il s'approche de toi, lui, quand il salue comme ça, madame, et Cotillou. Il ouvre les portes. Il vient avec des fleurs. Mais celui qui est sérieux, qui est à ton goût, n'apporte pas de fleurs. Il n'ouvre pas les portes, il ne fait pas madame. Oyo qui n'est pas ya, voyou. Oya qui pembe ni trop. Car tout homme créé par Dieu a un charme. Pourquoi? Dieu est beau, il ne fait que de belles choses. Même si tu ne remarques pas, tu regardes trop, il y aura quelque chose. Même la mouche est belle, même le serpent est beau. Tout ce que Dieu a créé a une beauté. Tout. Il y a toujours quelque chose. Dans les molécules, les atomes, c'est beau. Comme vous savez même, certains microbes, quand on voit leur constitution, c'est beau. Dieu, non mais c'est extraordinaire quand même, on étudie les atomes, les molécules, mais c'est grave, tu vois le soleil, tout est beau. Alors faites attention aux œuvres de Dieu. Nous sommes yinae longinae, mais au moins on a posé bien. Nous sommes posé pesio kanda, mais aloba moko koloba, alobi penso ozwi kimia. Tu ne l'aimes pas, mais tu dis, mais pourquoi tu ne m'as pas appelé le matin? Parce que sa voix là, bonjour, bonsoir, tu as bien dormi? Oui, j'ai bien dormi. Mungongo siko yana nzoto. Soko boibo.
Je suis convaincu de ce que je te dis. Hein. Tu sais que si tu négliges ce que je te dis, tu souffriras. Tu souffriras. Et maintenant, il y a des sœurs qui savent cela. Elle sait que moi, je n'ai pas ça. Mais si quelqu'un s'approche, imagine maintenant, elle a une grâce, c'est l'hospitalité. Elle n'a pas tout ce que toi tu aimes. Mais quand tu viens seulement chez elle, elle te lève les chaussures. L'eau chaude, la nourriture, bavette. Mais alors que toi tu disais, ma femme, elle doit beaucoup ceci, beaucoup cela, beaucoup cela. Mais non, j'ai changé. Pourquoi tu as changé? Le charme t'a eu. Si tu sais que ce n'est pas ton genre, ne mets pas ton pied. Ne mets pas ton pied. C'est ainsi qu'il y a des mauvais mariages. Et maintenant, quand tu entres dans le mariage, tu te rends compte que ce n'était pas la personne. Tu commences à tomber dans l'adultère et dans le péché. Alléluia. Frères, sœurs, voici encore une autre chose. Étant donné que le charme est naturel, il ne faut pas toujours l'interpréter comme si c'était un message. Il y a des personnes qui sourient naturellement. Alors il y a le problème, toi on ne te sourit jamais. Alors le matin on ne te sourit pas, on ne te sourit pas. Et puis tu vois une gentille sœur, elle te sourit au culte. Bonsoir mon frère. Bonsoir. Ça va? Eh, ça va. Le message il t'a touché? Trop. Oh, tu reviendras demain. Ça c'est sûr. Oh, il faut venir, hein? Oh, gloire à Dieu. Et toi tu parles. Eh, allez, l'ikaki. Et puis tu vas raconter à tes amis. Certes-elle. Et maintenant quand tu arrives là, elle te fait, ça va mon frère? Eh ben, oh, c'est Rosarananga. Amonanga Bale. Non, elle est gentille. C'est le charme naturel. Le sourire n'est pas toujours je t'aime, je vais t'épouser. Asekaka bongo. Et c'est là qui crée des problèmes dans l'église. Il m'a ravi ma fiancée. Il m'a pris mon fiancé. Il m'a ravi ma fiancée. Est-ce que tu avais parlé? Tu avais souri? Aïe, que logo. Aseka ikak. Est-ce que le baki? Est-ce que le problème n'est pas? On est proche. Pourquoi? Elle me regarde bien. Elle regarde tout le monde bien. Lorsque tu ne sais pas interpréter le charme, tu vas te faire des idées. C'est ainsi que beaucoup de frères, vous vous faites des idées et tu vas avec assurance. Je vais lui parler, lui dire que je l'aime. Vraiment, il est déjà conquis. Tu vas, sœur, je vais t'épouser. Elle dit, ah, pourquoi? Mais j'ai senti que tu m'aimes. Quand? Ah, sœur. Dieu l'a créé ainsi. C'est toi qui n'as pas su interpréter. Ainsi, tu auras des paou et 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 des paou. Maintenant, ta stratégie devient maintenant, qu'est-ce que non? Je dois coucher avec une femme pour l'épouser parce que moi, les femmes ne m'aiment pas. Non, c'est toi qui ne sais pas interpréter le charme et tu penses que le charme, c'est je t'aime. Alors que la rose, elle est belle pour tout le monde. Comprenez-vous ce que je dis? Alléluia. Voici aussi. Mes sœurs, maintenant j'aimerais vous parler. Levez les mains. Mes sœurs, sachez que votre charme est un pouvoir qui agit sur les hommes. C'est pourquoi il faut le doser. Dites doser. Et le maîtriser. Dites maîtriser. Pour le libérer que sur votre mari ou sur votre futur mari. Amen. Hein? Quand tu sais que tu as un charme, il faut le doser. Tu sais que tu as des yeux d'une certaine manière, ton sourire d'une certaine manière, Dieu t'a fait d'une certaine manière, tu as un certain charme, il faut le doser. Ce n'est pas parce que non plus Dieu te l'a donné que tu vas l'utiliser en désordre, tu dois maintenant le canaliser sur ton mari, si tu es déjà marié, ou sur ton futur mari. Tu ne dois pas le libérer en désordre de peur qu'il déclenche des dégâts. Amen. Car là aussi, il y a un problème des fois, c'est que par manque de maturité, certaines femmes se sont fait violer.
se sont fait violer. Tu as du charme, mais tu t'habilles bizarrement, tu t'approches trop des hommes, tu les allumes, et un jour on te viole. On te viole. Ah, pourquoi? Parce que tu n'as pas su canaliser ton charme. Tu sais que Dieu t'a créé d'une certaine manière, tu t'habilles d'une certaine manière, tu déranges, et puis tu peux tomber sur un monsieur qui est rempli de démons, il te viole. Il te viole. Sachez canaliser ce charme. Et aussi, si un frère tombe sous ton charme, sans que tu puisses le vouloir, toi tu n'as pas voulu, tu causes seulement bien avec lui, tu es gentil, mais l'homme, lui, tombe amoureux de toi, mais ce n'est pas ton goût. Et tu sens que il commence à flancher, tu dois le ramener. Tu peux ne plus le fréquenter ou le ramener seulement pour qu'il sache qu'en soi, tu es seulement gentil naturellement, mais il n'y a rien d'autre en dehors de ça. Mais tu ne dois pas utiliser ce pouvoir que tu as sur lui pour le manipuler, le contrôler et pour tirer de l'argent de lui. Lorsque tu sens qu'un homme est sous ton pouvoir par ton charme, sans que tu puisses le vouloir, libère-le de cela. Refroidis ce charme, ne lui souris pas trop, de sorte qu'il redevienne lui. Mais n'utilise pas ça pour le manipuler, le contrôler et le diriger. Habillez-vous toujours décemment. Cachez votre pouvoir, afin de ne pas faire de dégâts dans les cœurs des hommes inutilement. Ne forcez pas votre maquillage, car Dieu vous a déjà créé charmante. Dites Amen. Et vous n'êtes pas des prostituées, ni des cahiers de dessin. Dites Amen. Gardez la peau que Dieu vous a donnée, c'est elle qui vous rend charmante. Voyez les voitures, quand tu achètes une voiture vraiment neuve, si elle a une couleur blanche, et puis tu dis je n'aime pas la couleur blanche, et puis tu vas maintenant chez nos peintres ici à Kinshasa, tu changes, ça devient une couleur rouge. Bien aimé, celui qui est connaisseur saura que ça ce n'est pas la couleur d'origine, n'est-ce pas? Et lorsque tu as été faite noire, tu deviens clair, le connaisseur saura, oh couleur origine, oh ba chakango na matete. Ba couleur à ma tête, mona na ba couche bizarre. Donne-moi la main. Lorsqu'une voiture d'origine avait une couleur blanche, maintenant vous mettez le rouge, qu'est-ce qui se passe? En cas d'accident, l'ancienne couleur paraît. Où tu ouvres le capot est blanc, hein, mais dehors c'est rouge. Yango ba tampon ko beta yo e zozonga la biloka kala. Couleur à kala zozonga. Couleur à calarozong et là-haut en désordre. Et quand vous commencez à changer votre peau, vous êtes jeune. Maintenant, quand tu auras 60 ans, ton mari là va vivre avec une femme de 60 avec une telle peau, tu n'as pas pitié de lui, hein? Ah oui, mes sœurs, vous devez bien réfléchir à vous qui changez vos peaux. Faites très attention. Quand tu commences à la changer, il faut maintenant garder toujours ce produit-là, l'hydroquinone, garder la peau. Mais la peau maintenant va s'abîmer, elle ne va plus supporter ces produits chimiques. Et avec le temps, maintenant un mariage de 50 ans, avec une femme maintenant qui ne fait que se brûler. Et lorsque tu brûles la peau, il y a l'odeur des brûlures et ça sent mauvais. Donne-moi la main. Et imagine qu'un homme était en train de prier, Seigneur, donne-moi la femme de ma vie. Et disait, je veux une femme noire, Seigneur, bois noir de bois noir. Oh Dieu, bois noir. Et puis Dieu l'exauce, il te rencontre, c'était toi, mais tu n'es plus bois noir. Tout ce que tu as, il aime. Mais la peau, c'est pas ce qu'il aime. Parce que lui demandait bois noir. Toi, tu avais déjà changé la peinture. C'est comme si je cherche une Mercedes blanche, mais quelqu'un comme ça, il la change en rouge. Je trouve que c'est une Mercedes, mais moi je veux blanc, mais il y a rouge. Chère africaine, soyez fiers d'être noirs. 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 Qui vous a dit qu'être belle, c'est se mettre clair? Qui vous a dit? Eh bien, c'est ça aussi l'homme. Tu vas voir les femmes claires se bronzent. Les femmes noires, choco.
siko mutu olingi nini okomi pembe au bronzage oza mwendo choko siko bolingi nzamba sani. Tu vas voir les blancs. Oh, je prends un produit de soleil pour bronzer ma peau. Mutu mwendo kuna oza choko. Regarde ta peau. Dis j'aime ma peau. Maintenant si tu l'as abîmée. Voici maintenant, si tu as commencé à abîmer ta peau, voici ce qu'il faut faire. Arrêtez. Ne mettez plus rien. Demandez à Dieu pardon et demandez à Dieu de restaurer vos peaux. Oh, je suis sérieux. Je suis sérieux. Si tu es en train de mettre de l'hydroquinone, à partir d'aujourd'hui, tu te répands. C'est un péché, tu arrêtes. Et puis Dieu maintenant va te restaurer. Tu cherches des produits maintenant qui restaurent la peau, qui la redonnent ses vitamines détruites et tu acceptes pendant un temps au comme flou. Et puis Dieu va ressusciter ta peau. Si tu ne t'arrêtes pas, je te dis, dans ta vieillesse, tu auras un problème. Imagine maintenant ton mari reste beau, mais toi tu es tamponné. Ah. Tu vois le problème que tu es en train de créer? Tu risques de perdre ton mari dans la vieillesse. Tu risques de perdre ton mari dans la vieillesse avec ces hydroquinones. Donne-moi l'amen. Quand vous vous mettez trop de maquillage, vous détruisez votre charme. Trop de maquillage enlève le charme. Vous voyez même une petite fille, on la maquille comme ça, du coup elle ressemble à une femme de 40 ans. Tu vois même l'innocence, parce que dans le charme, il y a aussi le naturel. Il y a des gens qui aiment dans une personne seulement l'innocence. Maintenant, toi, on te maquille comme une vieille dame. Maintenant, lui, chercher l'innocence, ça coûte un mukolo. Je vais parler, donnez-moi la main. Le problème, le voici. Les sœurs, vous faites des choses pour attirer les hommes sans poser des questions aux hommes que vous voulez attirer. Posez-nous la question, on va vous dire comment nous marchons. Vous faites des choses pour attirer les hommes. Mais demandez à nous, les hommes, que vous voulez attirer, comment nous fonctionnons. Parce que si tu veux gagner un poisson, pose-lui la question, qu'est-ce qu'il aime manger? Qui sont les hommes ici qui aiment les femmes naturelles? Lève les mains. Vous voyez? Vous voyez maintenant? Maintenant, vous toutes, vous devenez maintenant synthétique, synthétique, synthétique. Alors que les gens cherchent les femmes bio, vous êtes synthétique, synthétique. Les gens cherchent les bio. Alors, c'est pourquoi ton mariage tarde, parce que les goûts des hommes, c'est bio. L'homme moderne ne fait que les bio. Oui, mes sœurs, vous ne comprenez pas. Les choses ont changé. Les hommes, tout redevient à la naturelle. Vous savez, avant, quand quelqu'un mange trop le McDonald's, on disait il mange bien. Maintenant, si tu manges les légumes, on dit ah, il mange bien. Maintenant, tout est revenu au bio. Arrêtez d'être trop sophistiqué. Et aussi mbasouste. Et aussi mbasouste. Kalebando simba. Et aussi mbasouste. Biloko bele 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 bwe. Nazo imaginer ce que soko longoliango est-ce que ça kayo? Vaut mieux une personne que tu trouves bio. Maintenant, tu sais que si elle ajoute, hein, elle va ajouter, mais tu l'as déjà aimé bio. Mais tu es déjà artificiel, artificiel, ça, artificiel, tout artificiel, tout artificiel, tout artificiel. Maintenant, toi, c'est qui? Et vous, les frères, vous épousez des femmes que vous n'avez jamais vues à leur état naturel. Mon frère, mon frère. Tu n'as pas de stratégie. Un jour, tu dis, cher fiancé, tu vas me voir mardi, mais les mèches là, tu enlèves. Les ongles là prêtés, tu enlèves. Les trucs ci là prêtés, tu enlèves. Les trucs ci prêtés, tu enlèves. Aussi, ne mets pas tes poudres là, vos poudres là qui vous mettent des peaux comme des Américaines, tu enlèves. Je veux voir tes boutons et tes cicatrices. Tu viens, je veux voir si je vais t'aimer comme ça. Po muto bongone nandola mukene na tongo. Na tongo. Pourquoi il y a l'impudicité? Il y a l'impudicité à cause de l'insatisfaction. Mes frères, quand tu réussis déjà le choix de ton mariage, déjà tu es calé. Un lion qui a bien mangé, est-ce qu'il poursuit encore l'antilope?
Vous comprenez ce que je dis, hein? Tu peux voir un lion qui a bien mangé, tu mets l'antilope à Obetango Kara, c'est à Tondi. Bato au Tonda, au Kimasumba ou tout l'antilope. C'est pourquoi tu dois être exigeant. Bien-aimés frères et sœurs, voici encore une autre chose qu'il faudrait équilibrer. Il n'est pas mal de reconnaître la beauté d'une femme ou d'un homme. Parce que souvent on nous dit que si tu dis, ah cette sœur est belle, ah frère l'impudicité, la convoitise, ça va, elle est moche. Ah tu as menti, maintenant quoi? La Bible reconnaît la beauté d'Esther, la beauté de Ruth. Je peux dire, ah le frère Marc c'est un beau, je suis une sœur, je dis, ah le frère Marc est beau. C'est pas le péché, j'ai reconnu la beauté de la créature de Dieu. Le mal c'est de convoiter. Non, la sœur elle est belle, elle est belle. Ce n'est pas parce que tu t'es converti que tes yeux ne fonctionnent pas. Et c'est de l'hypocrisie. Parce que quand tu vois une belle maison, tu trouves qu'elle est belle, même si tu as le Saint-Esprit. Donc si tu vois une bonne personne, tu vas voir. Sinon c'est ça, c'est le mensonge. Ce qui est mal, c'est maintenant la convoitise. C'est lorsque maintenant, au-delà d'apprécier la beauté, le charme, tu commences à avoir des pensées mauvaises, des convoitises. Mais reconnaître un charme, reconnaître une beauté, ce n'est pas le péché. Tu as reconnu la beauté de la créature de Dieu, comme nous reconnaissons la beauté du ciel, la beauté de la terre, la beauté des fleurs. Amen. Nous devons être équilibrés de peur que nous soyons des hypocrites à l'église. Amen. Des fois, lorsque je reçois des mariés au bureau, et je dis, pourquoi voulez-vous marier? Ah, il faut écouter des réponses. Ah, j'aime son caractère, vraiment, il prie beaucoup. Ah, je dis, c'est tout. Vraiment, pasteur, je sens qu'avec lui, la destinée, la vision. Ah, c'est tout. Oh, dis aussi, j'aime ses yeux, j'aime sa peau, parce que le mariage est physique. Lorsque vous ne savez pas dire ce que vous voyez, c'est souvent un problème de spiritualité parce que souvent, l'hypocrisie cache un problème spirituel. Les personnes très spirituelles reconnaissent les choses et passent, ça ne fait rien. Amen. Voici. Parlons maintenant de la séduction. Et c'est là vraiment que je vais m'appesantir. Qu'est-ce qu'est la séduction? La séduction au sens biblique, c'est exercer son charme dans le but de mentir, de manipuler, de faire chuter et d'amener quelqu'un vers le péché. Amen. Et là déjà vous voyez qu'il n'y a pas de séduction sans le charme. La séduction, c'est une mauvaise utilisation du charme. Tu as le charme qui est de Dieu. C'est Dieu qui t'a donné ses yeux, qui t'a donné cette voix, qui t'a donné cette forme, qui t'a donné ces qualités, tout ce que tu as. Mais maintenant, tu commences à utiliser ce charme, ce potentiel, cet instrument de Dieu qui devait être là pour ta femme, pour ton mari. Maintenant, tu commences à utiliser cela pour détruire, comme la femme de Proverbe 7 a fait. Elle a utilisé sa beauté, elle a utilisé sa douceur, afin d'amener ces jeunes hommes à tomber dans l'adultère. Lorsqu'une femme utilise son charme pour prendre le mari d'autrui, pour prendre ce qui n'est pas elle, là ce n'est plus le charme, ça devient la séduction. La séduction, c'est lorsqu'il y a maintenant une mauvaise intelligence, il y a de la ruse dans la manière d'utiliser le charme. Ou maintenant tu accentues la démarche. Tu as déjà une démarche bizarre, maintenant tu accentues. Tu as déjà une voix bizarre, tu accentues la voix. Tu as des yeux déjà bizarres, tu ajoutes encore et tu sais pourquoi tu fais. Là maintenant c'est la séduction. Je veux m'habiller de telle manière et quand je vais parler de telle manière, quand je vais lui regarder de telle manière, là maintenant ça devient la séduction et la séduction est punissable parce que c'est utiliser en dehors de son cadre le charme que Dieu t'a donné. Alléluia. Frères et sœurs, certaines personnes savent utiliser ce charme et d'autres ne savent pas. Et c'est pourquoi certains deviennent les professeurs des autres en matière de séduction.
Il y a des filles, elle est très belle, très jolie, mais elle ne sait pas utiliser son charme. Il y a des gens qui viennent. Yo Peza, Mouta bien boué. Oh Nyokwama, viens, je vais te montrer. On marche comme ça. Avec des pieds que tu as, il faut porter telle chaussure. Avec une taille comme ça, il faut porter une telle robe. Avec une peau comme ça, il faut montrer ça. Avec ça, il faut te maquiller comme ça. Des entraîneuses à la séduction. Si tu es dans un groupe pareil qui t'entraîne à la séduction, tu dois sortir. Des gens qui te parlent de ton corps comme un instrument pour que tu puisses le mettre en valeur, pas pour ton mari, ni pour ton futur mari, mais pour perdre les gens. Il faut t'en séparer. Car il y a des femmes qui deviennent des professeurs. Et même maintenant dans les télévisions, il y en a qui sont là pour enseigner aux femmes sur Internet. Elles enseignent aux femmes comment séduire, comment mettre en valeur ceci, comment mettre en valeur cela, comment mettre en valeur cela. Et les gens les suivent et sont en train de pervertir le monde. Ainsi de tous côtés, de la séduction, de la séduction, de la séduction. Je vois même dans certaines entreprises, maintenant on pousse les femmes à séduire les clients. À séduire les clients. Tu travailles dans un restaurant, on te dit de séduire. Tu travailles dans une banque, on te dit de séduire. De séduire. Bien aimé, refusez de séduire. Refusez de séduire. Car lorsque tu séduis, tu attireras la mort. Tu séduiras même la mort. Tu séduiras même un démon. Tu séduiras même des puissants des ténèbres. La Bible dit que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et sont descendus en couche avec elles. Ces fils de Dieu dont parle la Bible, ce sont des démons qui ont vu la beauté des femmes et qui sont descendus en coucher. Et lorsque tu as l'esprit de séduction, donc toi tu veux attirer, tu attireras un possédé, tu attireras un homme qui détruira ta vie, tu attireras un esprit impur. Aujourd'hui, on forme pas les femmes à être charmantes, non, à être séductrices, à utiliser, à découvrir le charme et à mal l'utiliser. Si déjà tu es à cette école-là, tu dois en sortir. Si tu es déjà dans une école où on t'apprend à séduire, tu dois en sortir. Sache ceci. Si tu marches avec Dieu, tu le crains. Rien que seulement voir ton charme naturel suffit pour attirer l'homme de ta vie et suffit pour le garder. Alléluia. Mais quand tu commences à trop y mettre des choses, sache que tu vas attirer n'importe quoi. J'aimerais parler aux allumeurs et aux allumeuses. Les allumeurs et les allumeuses sont des personnes qui se plaisent à séduire et à laisser les autres. Ils ne vont jamais, eux pensent qu'ils ne vont jamais jusqu'à l'acte. Il vient, elle te parle d'une certaine manière, et puis tu es emporté, et puis elle te laisse. Il vient vers une femme, lui parle d'une certaine manière, la charme, ça lui plaît seulement de ravir des cœurs et de bouleverser des cœurs, et puis il laisse. Il va là-bas, il joue, il laisse. Je n'ai pas couché avec elle, hein. Je n'ai pas couché avec lui, hein. Je l'ai seulement allumé. Le plaisir de pouvoir seulement tester son charme sur les gens, de tester. Arrêtez de jouer avec les cœurs des autres. Il y a des gens qui se suicident par amour. Des gens qui se suicident par amour. Toi, tu pensais que tu étais en train de jouer, mais lui prenait tout ça au sérieux. Et demain, et la personne se suicide. D'autres même peuvent aller plus loin. À toucher au fétiche seulement pour te garder. Tu l'as tellement allumé et il t'aime et il va toucher au fétiche pour te garder. Et vous vous créez des problèmes. Mais un jour tu risqueras d'allumer quelqu'un et tu veux éteindre, ça ne s'éteint pas. Ça ne s'éteint pas. Quel est ce plaisir que tu as? De pouvoir donner des espoirs et de laisser les personnes suspendues. Quel est ce plaisir que tu as? De troubler le cœur de quelqu'un, de troubler ses émotions par ton charme et par ta beauté, et puis laisser cette personne telle qu'elle est. Te prouver à toi-même que tu es un beau garçon, te prouver à toi-même que tu es une belle femme, c'est tout. C'est tout. Et tu penses que c'est tout? Certaines personnes ont commencé comme de la blague, allumant les hommes, allumant les femmes, jusqu'à ce que tu trouveras quelqu'un qui est plus professionnel que toi dans ce domaine. Toi, tu veux arrêter l'histoire et te dis non, l'histoire maintenant vient de commencer. Et vous voyez des gens qui sont prisonniers d'une relation, ne savent plus en sortir.
Ne connaissez-vous pas des gens qui sont allés dans des boîtes de nuit pour danser, blaguer? Mais là-bas, tu trouves une personne qui est remplie des démons, des puissants des ténèbres. Vous avez dansé ensemble et la nuit, elle vient. Je connais personnellement une fille comme ça. Tout le monde disait qu'elle sortait avec un homme, une grande star de notre pays. Tout le monde. Mais c'était faux. Elle n'avait pas couché avec cet homme. Mais tout le monde le disait. Elle était très belle. Et tout le monde disait, c'est sûr que tu as déjà couché avec cette star. Un jour, elle est venue me dire, tout le monde dit que j'ai couché avec cette star, mais je ne l'ai jamais fait. J'ai dit, mais si on dit, ce n'est rien. Des années après, elle est revenue en pleurant. Elle a dit, pasteur, les gens disaient tellement que j'étais sorti avec cette star. Alors j'ai dit, je vais le faire. À quoi bon? J'ai dit, comment tu l'as fait? Elle est allée à son concert. Pendant qu'il chantait, elle s'est battue être devant. Pendant qu'il chantait, elle le séduisait, elle le séduisait, elle le séduisait. Quand il a fini son concert, il a cherché. Et il a couché avec cette fille. Et cet homme avait un tatouage sur son corps, une sirène. Et il lui a dit, tu vois cette sirène, je lui donnerai ton nom. Elle a pensé que c'était un signe d'amour. Elle est partie. La nuit, elle a commencé à voir ce musicien venir coucher avec elle, devenir son mari de nuit. Quand on a prié pour elle, il fallait voir comment les démons se manifestaient. Aujourd'hui, je ne sais pas si elle est toujours dans la foi, car j'ai perdu ses traces. Ne vous amusez pas avec ces choses, car vous ne savez pas qui vous allez rencontrer.